Il était une fois une ville futuriste et utopique. Une bataille épique se déroulait entre des héros et un monstre. Et les guerriers étaient vaincus. L'un d'entre eux, après avoir reçu un coup, dit à un garçon, Lee, qui est notre protagoniste dans cette histoire, d'utiliser son pouvoir de guérison correctement. Tout en activant sa capacité, il explique comment les choses fonctionnent. Tout type de joueur peut obtenir son rôle, puis gagner de l'expérience et monter en niveau comme dans n'importe quel autre jeu. Vous pouvez devenir tout ce que vous voulez, des chevaliers aux sorciers, en passant par tout ce que votre imagination peut atteindre, d'où la devise du jeu « Réveillez votre nouveau moi ». Actuellement, le jeu est très bien accueilli par le public, avec 20 milliards de personnes jouant leur rôle chaque jour, profitant d'une vie fantastique. Malgré cela, le protagoniste n'est pas entièrement satisfait du jeu, car il a un rôle ennuyeux, le pire que l'on puisse choisir dans un monde virtuel aux multiples possibilités. Le reste de son équipe le traite comme une ordure. Il n'est que le soigneur de l'équipe, et un très mauvais soigneur. Le protagoniste entreprend de les soigner, mais il trébuche et tombe, provoquant la colère du reste de l'équipe et le déclenchement du dragon qui atteint son niveau maximum et gagne la bataille grâce à cette négligence. Le dragon attaque tous les membres de l'équipe. Et ils meurent tous brûlés par le dragon. Le chef de l'équipe est déçu. Il pensait vraiment qu'ils seraient capables de vaincre ce dragon, mais ils n'ont pas pu le faire à cause de la négligence et de la mauvaise utilisation de la guérison du protagoniste. Cependant, il ne le prend pas trop au sérieux. Bien qu'il soit furieux, le chef avertit le reste de son équipe de battre en retraite. Un peu plus loin, on voit l'un des membres du groupe qui frappe le protagoniste. Ils étaient furieux qu'il soit si inutile au combat. Le protagoniste s'excuse, mais cela ne leur suffit pas et ils continuent à le frapper jusqu'à ce que le chef de l'équipe arrive et les arrête. Il dit que peu importe les coups qu'ils lui donneront dans le jeu, il ne ressentira aucune douleur. Le protagoniste se lève et s'excuse en disant que s'ils n'avaient pas été là, ils auraient gagné à coup sûr. Le chef se contente de sourire et de dire que ce n'est qu'un jeu pour s'amuser. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu, et le chef du groupe rit avec le protagoniste, mais son rire est interrompu par son sérieux. Le chef dit au protagoniste qu'il doit encore réparer son erreur et que la meilleure façon de le faire est de préparer 600 potions de haute qualité pour le lendemain, car ils vont repartir en raid. Le protagoniste est stupéfait. 600 potions, c'est trop d'argent, même dans la vie réelle. Comment peut-il produire autant de potions en si peu de temps? Le chef et les autres ne prêtent pas attention à ses inquiétudes et commencent à parler de leur projet pour la nuit. Néanmoins, le protagoniste s'inquiète toujours de savoir comment il est censé préparer 600 potions de haute qualité pour le lendemain. Le chef dit au protagoniste qu'ils lui font confiance et qu'il laisse tout entre ses mains et qu'il serait préférable qu'il ait ces 600 potions prêtes. Le protagoniste sait qu'ils sont sérieux et que s'il ne fait pas ce qu'ils demandent, il sera sévèrement puni comme ils l'ont fait auparavant. Non seulement dans le jeu, mais aussi dans la vie réelle. Le protagoniste est très inquiet, mais même s'il passe toute la journée à jouer, il ne pourra en produire que 300 au maximum. Le protagoniste n'a pas d'autre choix que de quitter son rôle de guérisseur et de se connecter à un autre compte. Le protagoniste quitte son personnage pour entrer dans une autre classe d'aventure. Cependant, il remarque qu'à chaque fois qu'il change de compte, il a des vertiges, ce qui n'est pas très courant. Le protagoniste parvient à se connecter, mais un avertissement est lancé, lui rappelant de garder à l'esprit le mal des transports causés par les changements constants de rôle. Le protagoniste doit terminer la mission et observer quelle sera sa prochaine destination. D'autre part, dans un donjon de haut niveau appelé l'Abîme Rouge, un groupe de joueurs de bas niveau affrontait un monstre qui les dépassait de loin. Ce monstre les attaquait constamment avec une grande force magique, au point de mettre 2 membres de l'équipe hors d'état de nuire. De plus, la portée de ces attaques était impressionnante. Il ne restait plus que 2 joueurs, un garçon et une fille. Ils devaient tuer ce puissant monstre par leurs propres moyens. Ils étaient effrayés et inquiets. Mais le garçon décida d'attaquer le monstre et demanda à la fille de le couvrir avec sa capacité pendant qu'il attaquait. La fille avait la capacité de ressusciter et le garçon avait la capacité de vitesse surhumaine. Le but du garçon était de détourner l'attention du monstre pour pouvoir l'attaquer, mais il ne savait pas que ce monstre avait une portée d'attaque élevée. Il n'avait plus rien à faire, il ne lui restait plus qu'à mourir, jusqu'à ce que notre protagoniste sorte de l'ombre et active ses capacités, réussissant à détourner l'attention du monstre. Le garçon et la fille sont confus alors que le protagoniste se bat contre le monstre et le combat comme si de rien n'était. Le protagoniste est très rapide, plus résistant et beaucoup plus efficace au combat. Bien qu'il soit un guérisseur de piètre qualité, le protagoniste continue d'attaquer les points vitaux du monstre jusqu'à couper l'une de ses cornes. Les 2 enfants ont été impressionnés par l'habileté du protagoniste qui a vaincu ce monstre comme s'il s'agissait d'un insecte. Il doit être très doué pour ce jeu, disaient les joueurs. Cependant, le garçon dit que s'il peut se battre comme ça contre ce monstre,
Il doit au moins être un joueur éminent ou peut-être un classificateur d'un autre serveur. Néanmoins, le monstre a la force de continuer à se battre et une aura violette commence à l'entourer. C'est la meilleure capacité du monstre, appelée Flamme de Dieu, qui attaque les deux joueurs. Heureusement, ils ont pu résister à l'attaque. Notre protagoniste active sa capacité de vengeance, qui permet de mesurer sa résistance, et s'il chute, il recevra immédiatement une augmentation de puissance, un peu comme un power-up pour le protagoniste. Néanmoins, le protagoniste veut en finir rapidement et combine cette capacité avec une autre appelée Ultimatum, ce qui donne une nouvelle attaque nommée la danse des morts finale. En l'utilisant, le protagoniste vainc le monstre et sort victorieux de la bataille, obtenant une récompense juteuse. Le protagoniste est soulagé et résout son plus gros problème du moment, car s'il vendait ses objets, il obtiendrait assez d'argent pour payer 600 potions de haute qualité, ce qui le soulage beaucoup. Cependant, les deux joueurs sont toujours impressionnés par la puissance du protagoniste. Bien qu'il ait donné l'impression que c'était facile, ce n'était pas tout à fait le cas, mais les joueurs n'avaient jamais vu quelqu'un doté d'un tel pouvoir depuis qu'ils ont commencé à jouer. L'un des joueurs demande au protagoniste s'il peut rejoindre leur équipe, ce que le protagoniste décline nerveusement car il a ses raisons. Il sait que le fait de rejoindre une équipe et de s'en séparer ensuite poserait un problème et ne donnerait pas lieu aux mêmes récompenses. Alors qu'il essayait de se déconnecter du jeu, un avertissement étrange est apparu et il a dû essayer plusieurs fois avant de pouvoir le retirer. Une fois déconnecté, il a remarqué que son t-shirt était trempé de sueur et a décidé d'aller faire ses tâches et prendre une douche. Soudain, ses lunettes de réalité virtuelle clignotent d'alerte. Il s'arrête de marcher car il a mal aux yeux. En regardant sa main, il remarque quelque chose d'étrange et subitement, son corps commence à se décomposer. Il se rend vite compte que son corps physique a changé pour devenir celui de son personnage de jeu vidéo. Avant qu'il n'ait le temps de comprendre ce qui se passe, les lunettes l'avertissent qu'un tutoriel est sur le point de commencer. Il est soudain transporté sur le toit d'un immeuble et se trouve confronté à une créature du jeu, la bête noire. La bête l'attaque et le jette du toit, mais il survit. Il entend deux personnes âgées parler d'une explosion qui s'est produite sur le toit, mais il ne voit pas l'énorme bête qui l'a provoquée. La bête attaque à nouveau, provoquant une autre explosion et frappant le protagoniste, qui s'envole. Après la bataille, le protagoniste voit deux étrangers qui discutent de la situation. Il semble qu'il y ait eu une explosion et que de nombreuses personnes soient là à regarder. Le protagoniste leur parle, mais aucun d'entre eux ne l'entend. Ils n'ont pu voir ni le protagoniste ni la bête. Le protagoniste les touche pour les avertir et se rend compte que l'homme ne le voit pas, mais ressent le contact physique. Cependant, il n'est pas d'humeur à analyser la situation. Il doit échapper à la bête par tous les moyens possibles. La bête se retrouve à nouveau face au protagoniste et l'attaque en utilisant une boule de feu que le protagoniste évite. Malheureusement, le garçon que le protagoniste a essayé d'avertir meurt. La situation était tendue et le protagoniste avait peur. Tout le monde autour de lui courait et criait, et quelqu'un venait de mourir sous ses yeux. Le protagoniste avait peur et pensait à s'enfuir. La peur envahit le protagoniste alors qu'il court, mais il se rappelle qu'il doit continuer à courir et à vivre. Soudain, le monstre lui donne un coup violent par surprise, le projetant au sol. Le monstre s'approche ensuite de lui et lui inflige plusieurs coups consécutifs. Des souvenirs de son passé où il a toujours fui les autres et a été battu lui reviennent en tête. Il comprend que c'est le moment d'arrêter de fuir et de faire face à la bête. Il lève sa main pour tenter d'arrêter les coups, mais finalement, il contre-attaque avec une attaque puissante qui blesse le monstre. Ils sont à nouveau face à face jusqu'à ce que le protagoniste ressente une sensation familière. C'est la même sensation que celle qu'il éprouve lorsque ses capacités de jeu se manifestent. Il en déduit que c'est comme dans le jeu et décide d'attaquer avec plusieurs de ses capacités. Le monstre répète l'attaque qui a tué le garçon précédemment, mais Lee l'arrête avec une seule main. Il prend une de ses armes dans son inventaire, il utilise l'attaque de Vengeful Spirit Sword et tranche la bête en deux. Finalement, il réussit à la vaincre. Il est soulagé, mais l'écran du joueur apparaît et lui dit qu'il a terminé le tutoriel et qu'en récompense, ils lui donneront des prix intéressants. Le protagoniste se retrouve alors dans le vide. Il a le choix entre recevoir beaucoup d'argent, des points et des boîtes mystérieuses. Le protagoniste réfléchit à ce qu'il va choisir. Il pense à l'argent, mais si les autres étaient meilleurs? Le système presse le protagoniste, car s'il ne choisit aucune des 3 boîtes dans les 30 secondes qui suivent, elles disparaîtront. Le protagoniste réfléchit sagement et pense à l'argent, car dans ce genre de situation, l'argent est le plus sûr. Néanmoins, le système continue de le presser et il lui reste 10 secondes.